partir du moment où un musulman sunnite ouvre le Coran et commence à le lire, et commence à lire les tafasirs, c'est-à-dire les explications, par exemple de Tabari, Ibn Kathir, Barawi, Sa'di, Al-Qurtubi, Al-Jalalain, les plus grands exégètes de l'islam sunnite, à partir du moment où il commence à lire le Coran, les tafasirs, les hadiths authentiques, c'est-à-dire ce que le prophète a dit, ce que le prophète a fait, et ce que le prophète a ou a confirmé. Ça s'appelle la sunna. Et à partir du moment où il commence à lire le consensus des 4 écoles de jurisprudence dans l'islam sunnite, à partir du moment où un musulman sunnite commence à faire ça, il a déjà fait un pas vers l'apostasie. Et je défie quiconque de me démontrer le contraire. Je dis que la règle, c'est à partir du moment où un musulman sunnite commence à étudier sa religion, il fait un pas vers l'apostasie. Et très rarement, il fait un pas peut-être vers le terrorisme ou quelque chose comme ça. Mais ça c'est très rare. L'écrasante majorité des cas, c'est qu'il fait un pas vers l'apostasie. Conditionne à ça. Comment on fait ça? En fait, c'est par la peur. On va faire en sorte que tu sois un être humain qui a peur presque de son ombre. Vraiment, la peur, elle va essayer de te paralyser à tout prix. Elle va paralyser ton cerveau. Et on va associer cette peur-là avec quoi? Avec les textes eux-mêmes. Tu vas avoir peur d'approcher les textes. Parce que dans ces textes-là, il y a la parole d'Allah. Et il faut craindre Allah. Donc tu vas craindre même sa parole. Tu vas même pas essayer de comprendre ce que Allah dit. Tu vas pas essayer de le faire parce que tu as peur de le faire. Tu vas pas essayer de savoir ce que le prophète a dit ou a fait. Tu as peur. C'est pour ça que tu vas te contenter, si tu es musulman sunnite, on va t'endoctriner à te dire, ne le fais pas toi. Ne le fais pas toi. Écoute les savants ce qu'ils te disent. Et les savants, comment ils en profitent de ça pour vous raconter tout et n'importe quoi. Mais vraiment, ils vous racontent tout et n'importe quoi. Et vous êtes là parce que vous avez peur d'aller vérifier vous-même, de gober absolument tout ce qu'ils vous disent. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est enseigné dans les plus grandes universités par exemple, celle de l'Azhar en Égypte, au Caire, donc dans Al-Qahira, c'est enseigné. Ne dites pas, la taqulu lil'amma ma yujadu fi an-nusus. Ne dites pas à la majorité ce qu'il y a dans les textes. Plus grand savant actuellement vivant, le mufti de l'Arabie Saoudite, qui dit ça aux étudiants, aux futurs diplômés. Ne dites pas à la majorité ce qu'il y a dans les textes, car ils vont finir par apostasier. Il le dit noir sur blanc. Il y a même des paroles qui disent hunaka ma yurwa wa hunaka ma yutwa. Ça veut dire il y a ce qu'on raconte, il y a ce qu'on raconte pas. Il y a ce qu'on doit cacher. C'est pas moi qui le dis, c'est les plus grands savants de l'islam sunnite eux-mêmes qui le disent. Et moi je soupçonne que ces plus grands savants de l'islam sunnite sont en majorité complètement non-croyants. Parce que tu peux pas en même temps croire que cette parole est divine et que tu dois la propager, que tu dois la partager à tout le monde, et en même temps dire qu'on doit la cacher. Donc je soupçonne qu'ils soient quelque part tous, absolument, pas tous, mais la grande majorité, ils sont non-croyants. Ils sont juste là pour profiter de cette incrédulité que l'islam instaure chez ses adeptes pour les manipuler et pour profiter d'eux. Vous allez qu'à voir ce que tous ces dirigeants-là, où l'islam est majoritaire, comment ils vivent. Les plus grands savants, comment ils vivent, leur maison, leur voiture, où ils passent les vacances. Vous n'allez qu'à voir ça. À quel point ils profitent de votre incrédulité. Et d'une américaine au 19e siècle, qui a libéré plein d'esclaves, et il lui a dit, tu as quand même libéré des milliers d'esclaves. Elle leur a dit, non, j'aurais pu en libérer beaucoup plus que ça. Si au moins ils savaient qu'ils étaient esclaves, j'aurais pu en libérer beaucoup plus que ça. Oui. Les gens ne savent pas quand ils sont esclaves, en majorité qu'ils sont esclaves. Ils ne le savent pas. Ils finissent par défendre les outils qu'on utilise contre eux pour les asservir. C'est un fait. En 2024, c'est encore le cas. Voilà, on a là un Ivoirien qui dit c'est acceptable d'être un esclave.